Aujourd'hui le 27 juin 2026. Première lecture. Le cœur du peuple crie vers mon Seigneur, sur la muraille de la fille de Sion. Lecture du livre des Lamentations. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans son emportement, il a détruit les forteresses de la fille de Juda. Il a jeté à terre et profané le royaume et ses princes. Les anciens de la fille de Sion, assis par terre, se taisent. Ils ont couvert leur tête de poussière et revêtu d'étoiles à sac. Elles inclinent la tête vers la terre. Les vierges de Jérusalem. Mes yeux sont usés par les larmes. Mes entrailles frémissent. Je vomis par terre ma bile. Face au malheur de la fille de mon peuple. Alors que défaillent petits enfants et nourrissons sur les places de la cité. À leur mère ils demandent: où sont le froment et le vin? Alors qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville. Et qu'ils rendent l'âme sur le sein de leur mère. Que dire de toi? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? À quoi te rendre égale pour te consoler, Vierge, fille de Sion? Car ton malheur est grand comme la mer. Qui donc te guérira? Tes prophètes ont de toi des visions vides et sans valeur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute. Ceux qui auraient ramené tes captifs. Ils ont de toi des visions. Proclamation vide et illusoire. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Laisse couler le torrent de tes larmes. De jour comme de nuit. Muraille de la fille de Sion. Ne t'accorde aucun répit. Que tes pleurs ne tarissent pas. Lève-toi. Pousse un cri dans la nuit. Au début de chaque veille. Déverse ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Élève les mains vers lui. Pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim. À tous les coins de rue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Pourquoi, Dieu, nous rejeter sans fin? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau? Rappelle-toi la communauté que tu acquis dès l'origine. La montagne de Sion où tu fis ta demeure. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin. L'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi. Et là, il a planté ses insignes. On les a vus brandir la cognée, comme en pleine forêt. Quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache. Ils ont livré au feu ton sanctuaire. Profané et rasé la demeure de ton nom. Regarde vers l'alliance, la guerre est partout. On se cache dans les cavernes du pays. Que l'opprimé échappe à la honte. Que le pauvre et le malheureux chantent ton nom. Évangile. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances. Il a porté nos maladies. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé. Et il souffre terriblement. Jésus lui dit: je vais aller moi-même le guérir. Le centurion reprit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité. J'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration. Et dit à ceux qui le suivaient: Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob. Au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion: rentre chez toi. Que tout se passe pour toi selon ta foi. Et, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison.
Il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main. Et la fièvre la quitta. Elle se leva. Et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits. Et, tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances. Il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.